la rubrique culturelle. Je suis avec Ulrich Abalo, bonjour. Bonjour Raoul, bonjour à tous. Dans la rubrique culturelle de ce vendredi, on parle du Kaleta, je l'annonçais en début d'émission, un héritage culturel immatériel au cœur des célébrations de fin d'année. D'abord, c'est quoi le Kaleta ? Le Kaleta est une pratique culturelle et artistique profondément enracinée dans certaines communautés du sud du Bénin. Il se manifeste à travers des groupes organisés qui défilent dans les rues au rythme des chants, des percussions et des danses, souvent accompagnés de costumes symboliques et colorés. On distingue plusieurs formes de Kaleta, variant selon les localités, les lignage ou les couvents, avec des styles de chant, de pas de danse et d'instruments propres à chaque groupe. En période de fête de fin d'année, et le constat se fait actuellement, notamment entre Noël et le Nouvel An, les quartiers, créant une ambiance particulièrement faite de ferveur, de joie collective et de communion populaire. On va d'ailleurs suivre Raoul Steve Gunoko avec la complicité de Geoffroy Toli, une petite ambiance Kaleta. Vous l'avez compris, leur présence dans les rues n'est pas anodine. Elle marque un temps fort du calendrier culturel, un moment de partage et de retrouvailles au sein des communautés. Voilà, il s'agit donc d'un patrimoine immatériel au cœur de la culture béninoise. Oui, au-delà de son aspect festif, le Kaleta est reconnu comme un véritable patrimoine culturel immatériel, porteur de valeurs spirituelles, sociales et identitaires. Selon un fin connaisseur de la culture Kaleta, cette tradition occupe une place centrale dans la cosmogonie vaudou, où le Kaleta est considéré comme l'une des expressions majeures de la spiritualité et de la mémoire collective. Dans les couvents Kaleta, l'organisation est rigoureuse. Chaque membre a un rôle bien défini et la hiérarchie est strictement respectée, garantissant la transmission fidèle des savoirs, des rites et des symboles. Cette structuration témoigne, il faut le dire, du sérieux et du caractère sacré qui entoure le Kaleta. Loin d'une simple animation folklorique, il s'agit d'un espace d'éducation culturelle, de discipline et de continuité entre les générations. Confirmation avec Eric Abou, alias Tchéinquin, il est dignitaire du culte Kaleta. Chez nous, au village, parmi les cultes vaudous, Kaleta est le premier qui est venu avant tous les vaudous. Parfois, il y a des gens qui s'amusent avec ça. Il y a des gens qui prennent ça comme un truc important. On prend Kaleta comme un vaudou qui est très important chez nous. Il y a des couvents, plusieurs couvents de Kaleta. Dans un couvent, il y a ceux qui jouent les tam-tams de Kaleta. Il y a ceux qui organisent, qui dirigent les Kaleta. Tu vas voir les groupes de tam-tam. Et le groupe qui dirige le couvent, tu vas voir le chef de couvent, on appelle ça en fond pagan. Voilà, c'est intéressant, Ulrich. Alors, comment valoriser le Kaleta pour préserver l'héritage ? La valorisation du Kaleta est essentielle pour préserver, comme vous l'avez dit, l'identité culturelle et renforcer le sentiment d'appartenance des communautés. Mettre en lumière ce patrimoine, c'est aussi reconnaître la richesse culturelle du Bénin et la transmettre aux jeunes générations. Pour Eric Abou, adepte du Kaleta, cette valorisation passe par plusieurs actions concrètes, une meilleure documentation des pratiques, l'intégration du Kaleta dans les programmes culturels et éducatifs, l'organisation des festivals dédiés au Kaleta, ainsi que le soutien des autorités et des médias. Il plaide donc pour un accompagnement des groupes traditionnels afin de leur offrir des cadres d'expression sécurisés et respectueux des rites. Cette initiative contribuerait, dit-il, à une préservation durable tout en adaptant le Kaleta aux réalités contemporaines sans en dénaturer l'essence. Aussi, il lance un message à ceux qui ne croient pas à l'importance du Kaleta. Eric Abou, alias Tchéinquin Azizano, est dignitaire du culte Kaleta. Il y a des gens qui disent que c'est un truc des enfants. Et en réalité, c'est les enfants qui animent ça et ça a des pouvoirs. Maintenant, il y a des enfants qui prennent ça comme amusement et ils s'amusent avec. Et c'est ça qui n'est pas bon. On va inviter des gens qui ne connaissent pas Kaleta, qui ne connaissent pas la valeur de Kaleta, de venir. S'il y a des festivals de Kaleta, ils n'ont qu'à venir voir comment ça se passe pour qu'ils vont connaître la valeur de Kaleta. Le Kaleta donne la protection. Vous l'avez compris.
compris, le Kaleta demeure donc un pilier du patrimoine immatériel béninois en cette période de fin d'année. Sa présence dans les rues rappelle l'importance de célébrer non seulement la joie, mais aussi la mémoire et l'identité collective. Valoriser le Kaleta, c'est faire le choix de préserver un héritage vivant au service de la cohésion sociale et de la richesse culturelle du Bénin. Raoul Steve Gounouko.